la Torah 38 et on est page 17 dans la brochure, le passage tête, la première colonne. Al-Ken Amou Chachmenu Zal, c'est pour ça qu'ils ont dit, nos Chachamim, nos sages, ils ont dit Haover Avera ou Mitibayesh Ba Mochinim Lo Miyad. Celui qui fait une Avera et qui a honte d'avoir fait cette Avera, alors on lui pardonne tout de suite. Ki Avera Machnis Badam Ruach Shtut. Parce qu'une Avera, ça fait rentrer dans l'angle de la folie. Comme ils ont dit les Chachamim, celui qui faute, c'est uniquement parce qu'il est rentré de la folie en lui, c'est pour ça qu'il faute, sinon il n'aurait pas fauté. Donc maintenant, le fait que maintenant il a fait une Avera, il a fait rentrer de la folie en lui. Validé Boucha Marzir Amochim. Et maintenant, quand il a honte, alors il ramène son esprit, c'est-à-dire sa clarté d'esprit, il la récupère. C'est-à-dire que les mochim, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le contraire de la folie. C'est-à-dire celui qui est un fou, c'est parce qu'il a perdu la tête. On dit il a perdu la tête. Il est fou, il a perdu la tête. Alors maintenant, pour récupérer sa tête, comment il fait? Il a honte qu'il a fauté. Alors quand il a honte qu'il a fauté, il récupère sa tête. Mosh Katouv, Astavin Yirat Hashem. Tu comprendras la crainte d'Hachem. Qu'est-ce que veut dire tu comprendras la crainte d'Hachem? C'est-à-dire que quand tu as la crainte d'Hachem, et la honte, comme on a vu que la honte c'est la crainte d'Hachem, et la honte c'est la même chose. Alors quand tu vas avoir la honte après avoir fauté, alors tu vas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas comprendre? Ça veut dire que tu vas garder ta tête, tu ne vas pas perdre ta tête. Rabbeinu il a dit, il a dit à ceux qui se rapprochent de lui, il a dit sachez que même si vous faites des avérotes maintenant, ça sera sans pieds et sans mains. Ça veut dire sans pieds et sans mains, ça veut dire que maintenant que la personne, même si elle va faire une avéra, elle va avoir honte. Et cette honte, ça va faire qu'elle ne va pas perdre la tête en ayant fait la avéra. Quand est-ce que quelqu'un il perd la tête quand il fait l'avéra? C'est quand il a fait la avéra et il n'a pas eu honte de l'avoir faite. Alors à ce moment-là, la folie, elle reste en lui. Mais si maintenant il a fait une avéra et il a eu honte, alors tout de suite la folie, elle est ressortie. C'est ça qu'on lui pardonne. Lui pardonne, ça ne veut pas dire que maintenant, sur les dossiers, on va lui dire bon, pardonnez parce qu'il a eu honte. Ça veut dire que pardonner, ça veut dire que les conséquences de la avéra, elles l'ont quitté. C'est-à-dire qu'il n'a plus de conséquences de la avéra qu'il a faite. C'est-à-dire que cette avéra, la folie qui provenait de la avéra, elle est partie. Prinat Boucha Kanal Sheikar Atshuva Adezezochin Oratfilin Piran Koron Orapanim. Que maintenant la boucha, c'est ça le écart de la tchouva. Avoir honte, c'est ça faire tchouva. Que par ça, on mérite la lumière, on va mériter d'arriver à la lumière des tfilines, qui est la lumière du visage, qu'on avait vu avant. Oui, que la lumière des tfilines, elle vient du fait qu'on a honte, on a la crainte d'Hachem, c'est-à-dire qu'on est conscient, de la présence d'Hachem, on est attaché à lui. Cette conscience-là, ça nous donne une honte. Cette honte-là, ça amène une lumière sur le visage. ומי שיש בו עזות, בידוע שלא עמדו רגליו אותיו על הר סיני, ובידוע שנכשל באשת איש, שהוא דבוק בזרועות הנחש, שמשם בא קין שעמד על תאומתו של הבל. Alors maintenant, Rabbeinu dit que celui qui a de l'audace, celui qui est quelqu'un d'audacieux, il faut savoir que ses ancêtres, leurs pieds, ils ne se sont pas tenus au Har Sinaï. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été au moment de Matan Torah. Et la Gemara aussi, elle dit dans Nedarim, et tu peux savoir aussi qu'il a été trébuché dans Eshetish, c'est-à-dire qu'il a un problème d'adultère. Et aussi que maintenant il est attaché, il est collé avec la morsure, avec le poison du serpent, que de là-bas vient Caïn, que Caïn il a abusé de la jumelle de Hevel. Parce que Caïn et Hevel, chacun il est né avec une jumelle. C'est-à-dire que chacun il naissait avec sa femme, et qui était sa jumelle. Et Caïn il a pris la jumelle de Hevel. Donc tout ça, ça vient de la même racine. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un il n'a pas honte, c'est-à-dire quelqu'un il n'a pas honte d'abord il a de l'audace, il n'a pas de respect pour quelqu'un d'autre. Il n'a pas de respect, c'est-à-dire qu'il est là, il ne tient pas compte de l'existence des autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les gens audacieux, les gens qui ont de l'audace? C'est des gens, ils ne sentent pas que les autres ils existent. C'est-à-dire pour eux, l'autre c'est rien du tout.
C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un c'est pas important. Ce qui est important pour eux, c'est eux, ce qu'ils ont à faire. Ce qu'ils ont à faire. Hier, quand j'ai pris l'avion, alors j'ai eu toute une histoire parce que j'avais une carte le siège que j'avais, il y avait une autre personne qui avait le même siège, etc. Il y avait toute une histoire. Alors moi j'ai dit au chef de truc, moi je ne vais pas faire des histoires, dites-moi juste une place où je m'assois, je vais m'asseoir là-bas, c'est tout, j'ai pas Ok, alors il m'a dit là-bas, voilà ta nouvelle place, il m'a donné. Alors je vais dans la nouvelle place, il y avait quelqu'un qui était assis là-bas. Il y avait une dame qui était assise à cette place-là. C'est-à-dire elle avait pris une autre place que la place où elle devait être. Elle était à côté de la fenêtre. Alors je suis arrivé. Alors je lui ai fait signe que c'était ma place. Elle m'a dit ah, mais moi je veux rester là, à côté de la fenêtre. Je lui ai dit oui, tu as besoin peut-être de prendre l'air pendant le. Je lui ai dit pas de problème, si tu te sens pas bien, tu as besoin de prendre l'air, tu peux rester là-bas, pas de problème. Alors je me suis assis dans la place où elle devait s'asseoir. Ok. Mais tu vois, les gens, elle a envie de s'asseoir à côté de la fenêtre, d'accord? Elle veut voir le paysage ou n'importe quoi. Maintenant, quelqu'un il vient, c'est sa place à lui, d'accord? Qui lui a été. Mais la personne, elle n'a pas le. Pour elle, que la personne elle s'assoit à sa place, ça n'a aucune importance. Ce qui compte pour elle, c'est qu'elle veut être assise ici. Maintenant, l'autre, il n'existe pas, c'est pas important. Que l'autre, il aille où il veut. Le principal, c'est que moi, je sois bien, c'est tout. L'autre, c'est pas important. Cette attitude-là, c'est une attitude qui vient de la déconnexion. C'est-à-dire, quand quelqu'un est déconnecté, il ne sent pas l'autre. Il ne sent pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Il doit marcher, il bouscule quelqu'un, il ne se rend même pas compte qu'il a bousculé, parce qu'il ne sent pas l'existence de l'autre. Et ça, que la personne qui ne sent pas l'existence de l'autre, c'est parce que lui-même, il n'est pas connecté avec Hachem. Donc il ne sent pas la vie. La vie elle-même, il ne la sent pas. Il ne sent pas l'être vivant. Normalement, un être vivant, tu dois le sentir. Tu dois sentir ses besoins. Tu dois sentir au quart de tour quelqu'un. C'est-à-dire quand tu passes quelqu'un quelque part, par exemple, tu vois un visage interrogateur. Alors tu viens vers la personne parce que tu sais qu'elle a besoin de quelque chose, c'est-à-dire elle cherche un endroit ou une rue ou ça se voit sur le visage de la personne. Mais maintenant, si tu n'es pas branché, tu ne sens pas ces choses-là. C'est-à-dire tu ne te rends même pas compte qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Ça vient de la déconnexion. Donc c'est lié, c'est-à-dire que la personne qui n'est pas connectée, elle n'a pas honte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas honte, elle n'a pas honte d'Hachem. Elle n'a pas honte des autres individus, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la sensation de l'existence d'autrui. C'est-à-dire qu'elle n'a la sensation que d'elle-même. Alors c'est sûr qu'il peut arriver à prendre la femme de l'autre aussi, parce que lui, il va regarder ce qui l'intéresse à lui, c'est tout. C'est pas que c'est la femme d'un autre, ça c'est pas un problème pour lui. C'est pas un problème. L'écart, c'est que lui, il obtienne ce qu'il veut. C'est ça ce qui compte. Alors ça, c'est une attitude générale. Caïn, il a pris la femme de Hével. Caïn, il a tué Hével. Pourquoi il a tué Hével? Parce que Hével, ça n'existe pas pour lui. Ce qui compte, c'est lui, Caïn, c'est tout. De tuer l'autre. On peut tuer l'autre, il n'y a pas de problème. Parce que l'autre, c'est rien. Le principal, c'est moi. Moi, je veux mon confort. Moi, je veux mes idées. Moi, je veux ma croyance à moi. Moi, je veux truc. Alors, on va tuer les gens, c'est tout. On va faire des croisades, on va faire des couteaux, on va faire n'importe quoi. Le écart, c'est qu'on tue les gens qui ne sont pas comme nous, c'est tout. Ils n'ont pas le droit d'exister. Pourquoi quelqu'un qui ne pense pas comme toi, il n'a pas le droit d'exister? Il n'a pas le droit à la vie, ce n'est pas un être vivant aussi. Ok, disons que toi tu as raison et que l'autre il a tort, supposons. Supposons que c'est vrai, que Mamash tu as raison. Que tu as trouvé la vérité, que Baruch Hashem, tu es vraiment dans le Emet Leamito, la véritable vérité, c'est super, pas de problème. Et l'autre maintenant, l'autre il n'est pas arrivé, d'accord? L'autre il est dans le mensonge, d'accord? L'autre il est dans l'idolâtrie, l'autre il croit dans d'autres choses, etc. Maintenant l'autre il n'a pas le droit de vivre pour ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit à la vie parce qu'il n'est pas arrivé au niveau où toi tu es arrivé. L'autre, il est en train de chercher, c'est tout. Laisse-lui le temps de chercher. Il arrivera, lui, de la même manière que toi tu es arrivé. Lui aussi, il arrivera quand il viendra son moment. C'est-à-dire, pourquoi il faut tuer l'autre? Pourquoi il faut agresser l'autre? Pourquoi il faut faire... Il n'y a pas de... Abraham Avinu, il a quitté son père. Il n'a pas tué son père. Son père, c'était un Oved Avodazara.
Il n'a pas tué, il a cassé les Avodah Zarah, parce que c'est une mitzvah de la Torah, nous dit de casser les Avodah Zarah, mais il n'a pas dit de tuer celui qui est un idolâtre. Il est idolâtre, c'est ok. Il a le droit à l'erreur, mais il est quand même vivant, le Ben Adam. S'il est vivant, c'est qu'il peut se passer des choses avec lui. Il peut y avoir des changements, il peut y avoir des... Tu vois même Abraham Avinu, quand il vient plaider, on a vu tout à l'heure pour Sdom et Amora, tu vois qu'Abraham Avinu, il a des arguments qui sont durs envers Hachem. C'est-à-dire, il dit des choses dures. Il dit... quand il plaide pour 50, 45, 40, 30, 20, 10, a dit au bout de 10, il part. Il dit pourquoi, Rachid dit pourquoi il est parti au bout de 10? Parce qu'il s'est dit, regarde, à l'époque de Noach, ils étaient 8. Noach et ses fils et les femmes de ses filles, ils étaient 8. À 8, ils ne sont pas arrivés à sauver le monde. Donc, il dit qu'est-ce que je vais descendre en dessous de 10? Je ne vais pas descendre en dessous de 10. Parce que, et il dit à Hachem, il dit voilà, le Dor à Maboul, tu n'as pas regardé dans les gens, s'il y avait des gens qui étaient des enfants, des trucs, etc. Il y a des bébés qui sont morts dans le déluge. Il n'y avait pas que des adultes, que des gens qui étaient conscients, que des gens qui faisaient des bêtises. Il y avait des bébés aussi. Et il dit, mais toi, Hachem, toi quand tu ramasses tout le monde. Tu ne regardes pas si le tzaddik ou Racha, allez, tu ramasses. Et il dit, tu as fait ça déjà à la génération du déluge. Alors Abraham Avinu, il amène cet argument devant Hachem. Il n'a pas honte d'amener ça devant Hachem, d'argumenter ça. Il dit quoi? Le tzaddik, tu ramasses tout le monde. Avec le Racha, le tzaddik, ça y est, il n'y a plus de... On voit plus... Regardez, c'est Ketz Kol Basar, c'est-à-dire ces gens-là qui voient toujours le mal chez les autres. Ces gens-là, c'est des gens qui entraînent dans le monde une telle rigueur que la rigueur, elle tient même plus compte des gens qui ne rentrent pas dans le cadre du problème. Même les gens qui ne rentrent pas dans le cadre du problème, ils se font ramasser. La Gemara, elle dit dans Brachot, elle dit que fais attention, quand c'est des moments des moments de pouranout, des moments où tu vois qu'il y a des malheurs dans le monde, parce que tu peux te faire ramasser avec les gens, même si tu n'as pas de problème, tu peux te faire ramasser aussi. Pourquoi? Parce qu'il dit quand la pouranout elle attaque, des fois elle ne fait pas la différence entre les gens qui sont bien et les gens qui ne sont pas bien. Parce qu'il y a un tel souffle de destruction qui vient dans le monde qu'il y a comme un refus, un rejet de toute l'humanité entière. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils attaquent. Les anges, c'est ça qu'ils veulent attaquer. Les anges, ils veulent attaquer l'humanité dans son essence même. C'est-à-dire le fait de l'existence de l'être humain. C'est pas maintenant s'il est bien ou il n'est pas bien. Même s'il est bien, du moment où il y a eu assez de mal qui a été fait pour pouvoir amener dans le monde de la rigueur, cette rigueur, elle risque de détruire le monde, même les gens qui sont bien, ils peuvent passer c'est comme une entreprise, c'est-à-dire quand une entreprise elle a des problèmes, elle peut fermer, même si elle pouvait continuer à faire quelques trucs, mais le fait que l'entreprise elle arrive à un degré de perte qui est trop avancé, alors on ferme. Même si elle pouvait continuer à tourner avec quelques employés, on la ferme quand même. C'est-à-dire le monde, il faut savoir que ce qui se joue, c'est le problème de l'existence du monde lui-même. Ce n'est pas le problème de 1 ou 2 ou 10 ou 100 ou 1000. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit de faire un effort, d'essayer de ne voir que le bien. De voir que le bien, de ne parler que du bien. On ne parle pas maintenant de vérité absolue. On ne parle pas maintenant d'être objectif. On parle maintenant de faire la guerre à la destruction. C'est ça qu'on parle. Quand on te dit regarde le bien chez l'autre, il ne faut pas que tu crois que c'est de l'altruisme, que tu es en train d'être un super tzaddik, que tu vas au-delà de tout. Tu dis bon allez, on ne va pas regarder le mal. Comme je me rappelle quand j'étais étudiant en France, que j'étais tout seul et tout, j'avais pas de sécurité sociale, j'avais rien du tout. Alors j'avais mal aux dents une fois, j'avais été à l'école dentaire et pour leur demander de me soigner. Alors le médecin-chef, il m'avait regardé, il m'a dit « Bon, on va appliquer la miséricorde de la médecine. Venez, on va vous soigner gratuitement. »
Il dit, allez, on va faire du gratuit, allez, venez, on va vous soigner gratuitement. Je ne sais pas si c'est gratuitement, parce que c'est les étudiants, ils sont traînés sur moi, mais je vais pas payer en tout cas. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à un moment qu'on voit que Chas Shalom, comme ça, que l'homme Israël, le moufrar du monde, c'est-à-dire le peuple qui a été choisi par Hachem pour lui donner la Torah, pour lui donner Eretz Israël, pour lui donner la conscience de la vérité, pour lui donner le sentiment messianique de l'humanité, parce que l'homme Israël, c'est le Messie du monde, c'est-à-dire l'homme Israël, il est venu pour sauver le monde, pour donner au monde la conscience d'Hachem. Quand on voit que l'homme Israël, il est attaqué comme ça, alors il faut savoir que si l'homme Israël il est attaqué comme ça veut dire que c'est toute l'humanité qui est en danger. C'est pas l'homme Israël. C'est pas que l'homme Israël, c'est toute l'humanité qui est en danger. Parce que s'il arrive quelque chose au homme Israël, c'est toute l'humanité qui va ramasser. Parce que l'homme Israël, c'est ceux qui sont devant. Mais une fois que ceux qui sont devant, ils reçoivent des coups, c'est tout le monde qui va être éclaboussé. C'est pas que. Donc maintenant, quand Rabbeinu il te dit, regarde, vois que le bien en toi, vois que le bien chez les autres. C'est pourquoi? C'est pour t'inclure dans l'existence absolue. Il faut que tu sois sûr que tu dois absolument exister. C'est-à-dire que tu as une existence absolue. Il faut que tu sois convaincu de ça. Maintenant, quand tu fais des avérotes, Chas Shalom, la chose la pire qu'il y a dans la avéra, c'est que ça te laisse une sensation amère sur toi-même. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être un pauvre type parce que tu as fait une avéra. Et c'est ça qui veut le Yetzer Hara. C'est pas la avéra que tu as faite. La avéra que tu as faite, c'est rien du tout. Parce que des avérotes, il y a des milliards de gens dans le monde qui font des avérotes. C'est pas la avéra. Ce qu'il veut, c'est que tu aies un sentiment de nullité. C'est ça qu'il veut. Et ce sentiment de nullité, ça va te permettre, c'est-à-dire ça va permettre au Yetzer Hara de t'entretenir dans la médiocrité. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir des visions messianiques. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir des visions que tu peux arriver à faire quelque chose, que tu peux arriver à fonder un foyer, à avoir des enfants, à les éduquer dans la Torah, à vivre en Eretz Israël, à servir Hachem, à faire plaisir à Hachem. Que Hachem, il ait du plaisir de ton existence. Tu ne vas pas penser à ça. Pourquoi? Parce que tu te sens nul. Pourquoi tu te sens nul? Parce que le Yetzer Hara, il ne te rate pas. À chaque fois que tu as fait une avéra, la moindre avéra, il va te plomber. Il va pas te laisser. Il va pas te laisser. Il va te prendre la tête avec ça. Il va te dire, ouais, c'est bien. Hein, maintenant, tu vas prier. Hein, tu vas faire le Tikkun HaKlali. C'est bien beau. Hein, tu fais des bêtises. Et maintenant, tu viens faire le Tikkun HaKlali. Mais pour qui il a donné le Tikkun HaKlali, Rabbeinu? Rabbeinu a donné le Tikkun HaKlali pour des gens qui ont des écoulements en vain et pour rien. C'est pour ça qu'il a donné le Tikkun HaKlali, oui. Donc si Rabbeinu il s'occupait de soigner les gens, ça veut dire que l'homme il vaut la peine d'être soigné, non? S'il ne vaulait pas la peine d'être soigné, on n'aurait pas sorti des médicaments, on aurait dit, écoutez, messieurs, dames, celui qui est bien, il rentre, celui qui n'est pas bien, on va le tuer, c'est tout. Mais tu vois que c'est pas ça que Hachem il veut. Au contraire, Hachem il veut arriver à ce qu'on inclue tout le monde, même les gens qui sont passibles de mort. D'après la loi d'Hachem, Hachem il veut pas qu'on les exécute. On dit un beddin qui condamnait à mort, un tribunal juif qui condamnait à mort une personne par 70 ans, ça s'appelait un beddin cruel. Un condamné à mort sur 70 ans, c'était un beddin cruel. Alors il y a des pays où ils ont la peine de mort et trucs, eux ils ont la peine de mort en Amérique. Et des fois ils tuent les gens, c'est horrible parce que des fois ça ne marche pas bien leur système là. Ils ont des systèmes avec des piqûres, avant c'est la chaise électrique, après c'est des piqûres, et des fois ça ne marche pas très bien. Donc vous voyez la personne pendant des heures elle saute comme ça, mais ça c'est pas grave, c'est-à-dire eux ils peuvent faire la morale au monde. Ils peuvent faire la morale au monde alors qu'ils sont intransigeants, surtout sur l'argent. Si maintenant quelqu'un en Amérique il tue quelqu'un d'autre, c'est pas tellement grave, mais l'argent, si quelqu'un il a pris de l'argent ou quelque chose, il a volé le fisc, alors ça en Amérique c'est terrible, parce que l'argent ça passe pas. L'argent c'est in God we trust, ça c'est l'argent. Pas dans les Ben Adam. Ils ne croient pas en Dieu à travers l'homme, ils croient en Dieu à travers l'argent, ça c'est leur problème. En tout cas nous, on doit être des soldats. Les soldats c'est quoi? C'est un homme qui voit le bien, c'est ça un soldat. On ne fait pas ça par altruisme, je vous dis, c'est pas parce qu'on est des gens bien, c'est parce qu'on fait la guerre au mal.
Et si tu veux faire la guerre au mal, tu dois commencer par faire la guerre au mal qui est en toi. Quel est le mal qui est en toi? C'est de rester sur des sentiments ou des constats d'échec. Ça s'appelle, tu vois le mal en toi. Et quand tu vois le mal en toi, tu alimentes l'argument des anges qui disent, tu vois, l'homme, il ne fallait pas le créer. Lui-même, il dit qu'il n'est pas bien. Tu le vois, lui-même, il n'est pas content d'exister. Et Hachem, il dit, tu sais pourquoi toutes ces clalotes? C'est-à-dire que maintenant, tu n'as pas servi Hachem dans la joie. Il dit, mais comment tu veux que je serve Hachem dans la joie? J'ai fait des avérotes. Mais laisse tomber tes avérotes. Je t'ai envoyé un tzaddik qui va te réparer tes avérotes. Qu'est-ce que tu as maintenant avec les avérotes? Tu as honte, voilà, tu as honte de faire les avérotes. Pourquoi tu es joyeux de faire des avérotes? Tu veux faire des avérotes? Dis non, je ne veux pas. Alors ça y est, c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train de prendre la tête maintenant avec les avérotes? Ah non, mais tu sais, moi je suis pas bien, j'ai fait... Mais laisse-nous tranquilles avec ça. Tu te rends pas compte que tu es en train de mettre toute l'humanité en danger avec ton comportement. Parce que si tu vois pas le bien chez toi, tu vas pas voir le bien chez l'autre. Et si tu vois pas bien le bien chez l'autre, tu amènes la preuve que l'humanité n'a pas le droit à l'existence. C'est tout. Puisque toi-même, tu es témoin sur toi-même. On te dit, est-ce que tu es quelqu'un de bien? Tu vas dire, non, non, je suis pas quelqu'un de pas bien, moi. Et d'ailleurs, tu vois, regarde, toi-même tu dis que tu n'es pas bien. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'on continue l'histoire de l'humanité? Alors, le din, il vient dans le monde avec ça. C'est-à-dire que ça amène Midat Hadin dans le monde. C'est-à-dire quand quelqu'un ne se juge pas, pourquoi Rabbeinu il dit que Nochazamra, regarde que le bien? Parce que Rabbeinu te dit, regarde, Odmeat, encore tu regardes le bien un petit peu. Regarde le petit peu de bien qu'il y a dans la personne. Ve'en Racha. Et le rachat, le méchant, le mécréant, le pervers, il n'existe plus. En rachat. Ve'dbonantal mekomo, tu vas chercher l'endroit du rachat. Ve'enenu, il n'existe plus. Tu vas venir te dire, il y a un rachat qui habite là. On va te dire, non, il n'habite plus là, il n'y a personne ici. Ça veut dire que maintenant, Rabbeinu, il te donne une méthode pour effacer le mal de l'humanité. Cette méthode que Rabbeinu donne, c'est pas maintenant pour faire une mitzvah que regarde, tu vas voir le bien, c'est une mitzvah quand même. C'est pas une mitzvah quand même, c'est une guerre. Il faut que vous sachiez, c'est une guerre. Eux, ils te disent, nous, on aime la mort. Ils ont interviewé une musulmane qui était à l'hôpital avec sa fille. Elle a amené sa fille à l'hôpital pour la soigner ici à Jérusalem. Alors il y a quelqu'un qui l'a interviewé à la télé ou à la radio, je ne sais pas. Il lui a demandé qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Il dit, on cherche à mourir en martyr. Il dit, maintenant ta fille, tu l'as amenée à l'hôpital pour la soigner. Pourquoi tu l'as amenée pour la soigner? Il dit, parce que je veux qu'elle vive. Pourquoi tu veux qu'elle vive? Pour qu'elle meure. Elle meurt en martyr. Nous, on veut la mort. Alors quand tu vois ça, tu te dis maintenant, quelle est la guerre? La vraie guerre. La vraie guerre, c'est c'est ça la vraie guerre. La vraie guerre, c'est ce que Rabbeinu il a dit, que le désespoir, il n'existe pas. Parce que si quelqu'un il est arrivé dans sa vie à que son but, c'est de mourir, ça veut dire que le Ben Adam, il a détruit le projet de l'humanité. Hachem, il a créé le monde pour que l'homme, il ait envie de vivre, pour que l'homme, il soit joyeux, pour que l'homme, il ait la vie d'Hachem en lui, qu'il ait le souffle divin en lui. Maintenant, si une personne, elle arrive à dire, moi, ce que je veux, c'est mourir, ça veut dire que cette personne-là, elle a perdu complètement le contact avec la vie. Donc maintenant, la guerre, elle ne va pas se situer en disant, bon, ben, je vais tuer cette personne puisqu'elle veut mourir. Alors je vais l'aider, la pauvre, elle veut mourir, il faut la soulager. Je vais la tuer puisque je vais dire, bon, voilà, regarde, moi je suis d'accord, si tu me payes, tu me donnes 10 000 euros, ben, moi je te tue, comme ça tu vas être content, c'est tout. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience de cette mentalité-là. Et que maintenant, il faut lutter contre cette mentalité dans l'essence même de cette mentalité. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le monde la joie de vivre. Parce que ça, c'est récent. Ne croyez pas que la religion musulmane, elle est basée sur ça. La religion musulmane, elle n'est pas basée sur ça. Parce que des musulmans, il y en a dans le monde depuis très longtemps. Les musulmans, ils n'ont pas commencé à exister maintenant. C'est-à-dire que, vous prenez, il y a 5 siècles, il n'y avait pas cette mentalité chez les musulmans, qu'ils disaient on veut mourir, il n'y avait pas ça. C'est quelque chose de moderne, ce n'est pas quelque chose qui existait avant. Ils n'ont pas été toujours les musulmans, des gens qui ont essayé d'amener dans le monde le sentiment de la mort. C'est pas vrai, c'est pas ça. Ça n'a pas été toujours leur façon de voir les choses. Mais seulement maintenant qu'on arrive à la fin.
et que le monde a baissé dans l'estime de soi-même, que les gens, chacun dans l'estime de lui-même, il a baissé, que les gens individuellement, ils se considèrent comme nuls, ils pensent qu'ils valent rien du tout. Ça influence toutes les couches de l'humanité. Et eux, qui sont les gens les plus faibles dans cette chose-là, alors eux, ils se font ramasser parce qu'ils sont les plus faibles. C'est nouveau, parce qu'ils sont passés dans une étape de désespoir qu'ils n'avaient pas avant. Maintenant, tu crois dans quelque chose. Au lieu de tuer les gens, de mourir, essaye de développer la croyance, essaye de venir, de dire, regardez, venez, on va discuter. Moi, j'ai plusieurs musulmans qui me contactent et qui veulent discuter avec moi. Ils disent, Rabbi Frad, ce que vous dites, c'est bien tout, mais non, on a de la vérité. Je veux parler avec vous, je veux vous expliquer comment nous, on voit les choses, etc. Il y a des gens qui veulent parler, qui veulent vivre la chose. C'est pas tous les gens qui veulent mourir. C'est pas tous les musulmans qui veulent mourir. Maintenant, cette mentalité-là, elle vient du fait que les couches supérieures de l'humanité, elles sont dans le désespoir. C'est quand les couches supérieures de l'humanité, elles sont dans le désespoir, ça influence que les couches qui sont inférieures, des gens plus faibles, eux, ils ont des tentatives suicidaires, ils ont des sentiments suicidaires, ils commencent à développer des idéologies suicidaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Eux, leur façon de vivre, c'est des gens qui sont faibles. Vous voyez, tout le monde musulman, c'est des pays qui sont en retard par rapport aux pays occidentaux, parce qu'ils sont plus faibles. Ils sont plus faibles dans tout. C'est un état, c'est pas quelque chose. Il n'y a aucun racisme ni rien, c'est comme ça. Tous les pays qui sont du côté de l'Orient, ils sont plus faibles. Le climat, tout ça, ça rend les gens plus dans les chassadim. Ça met les gens plus dans la bonté, dans le laisser-aller, dans la douceur, dans les trucs, etc. Alors ces gens-là, ils sont beaucoup moins, ils attaquent beaucoup moins que les gens du Nord. Les gens du Nord, ils sont beaucoup plus nerveux, beaucoup plus agressifs dans leur façon de faire, et ils sont plus entreprenants. Tous les gens qui sont dans l'Orient, ils sont beaucoup moins entreprenants. Même si ce n'est pas des musulmans, même en Espagne, les trucs, ils sont aussi comme ça. Ils ont une mentalité qui n'est pas une mentalité d'entreprise. Ils ne sont pas très agressifs dans leur vouloir. Donc ça fait que la personne, même sur la vie, elle n'a pas l'agressivité. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas agressive pour vouloir vivre. Elle n'a même pas cette force de vouloir vivre. Ça vient d'une chute générale du vouloir de la vie dans l'humanité entière. Et ça, les gens qui sont le plus dangereux, c'est-à-dire là-dedans, c'est le Ham Israël. Il faut savoir que quand nous, on se considère comme nuls, on entraîne qu'il y a des gens qui veulent se suicider dans le monde. Même si nous, on n'a pas envie de se suicider, c'est-à-dire on est juste triste et on n'est pas content de nous-mêmes, ça entraîne la mentalité dans le monde de gens qui vont avoir des mentalités suicidaires. Le point de départ, c'est ça. Alors, Rabbeinu, il a dit « Enshumiyush balam klal ». Sache que le désespoir n'existe pas. Et regarde que le bien. Rabbeinu te donne des choses, que ces choses-là, ce ne sont pas des paroles pour juste dire « bon, allez, te décourage pas », etc. Ce n'est pas des paroles comme ça, comme une tape dans le dos à quelqu'un pour l'encourager. Rabbeinu, quand il dit ça veut dire « fais très attention à ça ». Rabbeinu te dit « voilà où il est le problème ». Donc maintenant, il faut que tu sois joyeux. Pour que tu sois joyeux, il faut que tu saches qu'il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, que tous tes problèmes, il les prend sur lui. D'accord? Il te dit, regarde, moi je fais tchouva pour toi. Tu es angoissé parce que tu as fait des avérotes, moi je fais tchouva pour toi. Ok? Donc, tu me fais confiance? Oui. Alors c'est réglé. Tu es content? Je paye ta dette, voilà. Voilà le chèque, regarde. Combien tu dois? 1 milliard d'euros, voilà le chèque. Tu le dois à cette personne, voilà, regarde, il est prêt, je m'en occupe, je rembourse. T'es content? T'es content ou pas? Ça va? Non, pas ça va. Tu es content? Oui, je suis content. Bah, allez, entre chez toi, Mazal Tov, d'accord? Maintenant, Rabbeinu, il voit que le monde, il est tombé dans le gamma-brit, dans le lien de la perversion des femmes, etc. Rabbeinu, il amène dans le monde la réforme. Il révèle la refoua. C'est un médicament qui existait, mais qu'il n'y a aucun tzaddik qui a jamais vu ça. Même David Amelech, il ne savait pas qu'il y avait le tikkun haklali dans les Tehillim. Donc Rabbeinu, il a fait descendre dans le monde le tikkun haklali. Dans le Zohar, il dit que celui qui a des problèmes de gamma brit, il n'y a pas de tikkun pour lui.
Le Zohar, il te dit, il n'y a pas de tikkun. Mais le Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas quelqu'un qui a écrit des idées, c'est pas des essais sur la Torah. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il t'amène le da'at de la Torah. Que la Torah, elle dit, voilà mon ami, si tu as fait ça, il n'y a pas de réparation. Alors imagine-toi quelqu'un qui a des problèmes là-dedans et qui sait qu'il n'a pas de réparation. Donc cette personne-là, elle va être angoissée. Cette angoisse-là, il va amener à détruire le monde avec son angoisse. Donc maintenant, il vient à Benoît, il te dit, regarde, tu as un problème là-dedans, voilà, tu prends ça, tu vois, le petit Tikkun HaKlali, là. D'ailleurs, maintenant, il va y avoir un... Bezat Hashem, je connais quelqu'un qui est en train de faire un projet en Amérique. Ils vont faire Tikkun HaKlali à Rosh Chodesh Nissan. Il va faire une diffusion dans le monde. Il va faire dire Tikkun HaKlali à 5 millions de personnes en même temps, à Rosh Chodesh Nissan. Là, il est en train d'imprimer 5 millions de Tikkun HaKlali. Il va faire un réseau de distribution dans le monde de maintenant jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. C'est-à-dire, ça va lui prendre pour mettre en place ça. Et à une certaine heure précise, tout le monde sera informé dans tous les réseaux sociaux, partout. C'est un homme qui a des moyens, et surtout c'est un Breslev Chazak Meod, c'est un Breslev de l'ancienne génération, un homme qui a et les moyens et la croyance dans ce que Rabbeinu l'a amené. Il va faire à 5 millions ensemble, c'est son projet, de personnes qui vont faire Tikkun HaKlali ensemble. Donc Rabbeinu il vient et te dit, regarde, tu prends ces 10 mizmorim, ça prend 7-8 minutes pour les faire, et ce problème-là, il est réglé. Et Rabbeinu, il ajuste, et il dit, maintenant cette chose-là, tu n'y penses plus, parce que c'est réglé, c'est fini, tu n'y penses plus, c'est réglé. Donc tu as un Rav qui vient, qui te dit, qui fait tchouva pour toi. Il te donne un médicament facile, tu fais en 7 minutes, tu as réglé les problèmes les plus graves qu'il y a dans le monde. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Pourquoi tu n'es pas content maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, tu es venu chez moi au Mana Rosh Hashanah, tu n'as pas de souci à te faire toute l'année. Sois joyeux toute l'année. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Continuer à rester dans ta tristesse et dans ton truc, ça veut dire que tu es un malade mental. D'accord? Tu es un fou total. Alors enlève ta folie, écoute un homme normal. Il te dit que tu es bien. Il te dit qu'Hachem il t'aime. Qu'Hachem il t'aime beaucoup. Qu'Hachem il voudrait te faire des bisous toute la journée. Hachem il t'aime. Donc pourquoi tu n'as pas confiance en lui? Et si tu fais ça, et tu rentres là-dedans, tu vas arriver à te soigner d'abord, toi, et à soigner le monde. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'anges qui pourront profiter de ton mécontentement et de ta tristesse pour amener un argument de plus en haut que le monde doit être détruit. Parce que maintenant, à chaque fois que tu es triste et que tu dis que ta vie, elle ne vaut pas la peine, parce que c'est dur, parce que c'est pas bien, etc., alors tu amènes dans le monde de la destruction. Regarde David Ameller. Pourquoi David Ameller, il n'a pas eu une vie dure? C'est eu quelqu'un dans le monde qui a eu une vie dure, c'est David Ameller. Rabbi Nathan, David Ameller, un tzaddik, il a dit, il y a un admour, il a dit, les deux hommes qui ont le plus souffert sur terre, c'est David Ameller et Rabbi Nathan. David Ameller, quelle souffrance il a eu dans sa vie. Mais il n'a jamais été triste, David Ameller. David Ameller disait à Hachem, c'est Nifla, je vais chanter pour toi. Il dit, mais tu n'as pas un problème? J'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Parce que la vie qu'il avait, David Ameller, elle était au-dessus de tous les problèmes qu'il avait. Tous les problèmes, il les épongeait, c'était rien du tout par rapport au sentiment de vie qu'il avait, de se lever à Khatzon, de se lever à minuit, de chanter pour Hachem. Mais quel bonheur! Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau au monde que ça? Tu te lèves, les gens ils croient voilà, en Israël, et les gens ils ont peur, etc. C'est pas vrai, vous sortez ici à 1h du matin, vous voyez des gens, ils vont mikvé, ils vont au kotel. Les gens ils disent il n'y a personne au kotel, c'est pas vrai. La nuit, les gens ils vont au kotel comme ils ont l'habitude d'aller, il n'y a pas de changement. Parce que les gens de la nuit, c'est les gens de la nuit. Comme on dit, ils appellent ça dans la société les gens de la nuit, mais nous c'est les gens du jour, qui se lèvent la nuit. C'est-à-dire c'est les gens qui amènent l'espoir dans le monde, que c'est pas vrai, qu'Hachem il nous aime, et Hachem il aime l'humanité comme il a jamais aimé. Hachem il a jamais aimé son monde comme il l'aime aujourd'hui. Donc sois joyeux. Regarde, tu connais le sadique de la génération, tu prends ces médicaments, tu fais tout ce que tu peux pour te rapprocher d'Hachem, regarde tout ce qu'Hachem t'a donné, mais sois joyeux, pourquoi tu n'es pas joyeux? Et fais attention, parce que si tu te mets à râler, à te plaindre, tu entraînes des gens plus faibles dans le désespoir, dans la mort, mamache. Les gens plus faibles, ils vont aller se suicider. S'ils te voient à toi, que tu vas à Ouman, tu as une famille, tu fais Tikkun HaKlali et tu as une tête d'enterrement, il dit, mais alors, si celui-là il fait ça, mais il n'y a plus de... black is black, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus d'espoir.
Il n'y a plus d'espoir et on se jette par la fenêtre, c'est tout. Si celui-là, que lui-là, il a tout ça, il vit en Eretz Israël, il vit à Yerushalayim. Maintenant, même quelqu'un qui vit à Yerushalayim, mais c'est Nifla. Hier, j'étais à l'aéroport, je voulais prendre il y a des tapis roulants, là, les très longs, là, parce qu'il y a des centaines de mètres à marcher. Après, quand je suis arrivé le tapis roulant, j'ai dit, mais attends, mais ça va m'empêcher de faire des pas en Eretz Israël, ce tapis roulant, là. Non, je prends pas, je marche, c'est tout. J'ai dit, au moins que j'attrape ça. Je viens d'atterrir en Eretz Israël. Pourquoi je vais me prendre un tapis roulant en fer? Non, je marche sur la terre d'Israël, c'est tout. Je marche. Rien quelqu'un qui marche en Eretz Israël. Mais ça suffit, qu'est-ce que tu veux? Il y a de quoi être joyeux toute la journée, rien que de marcher en Eretz Israël. Regarde, vous avez ce livre-là, Onek Shabbat de Rav Ephraim, là-bas ils ont fait une nouvelle de notre ami Alav Shalom, Abraham Weissandler, qui a fait une compilation, c'est-à-dire qui a pris toutes les parties du livre. Et il en a fait il a mis tout ce qui parlait d'Eretz Israël, par exemple, il en a fait un truc à part. Mais vous lisez ça, ça enlève le livre abrir sur Eretz Israël. D'ailleurs, Bezrat Hashem, Benedé Hashem, il donne le sroul, je trouve quelqu'un pour le traduire, parce que vous voyez ce qu'il dit sur Eretz Israël. Lui, il est venu en Eretz Israël. Il est venu en Eretz Israël il y a je ne sais pas s'il y a un siècle, moins qu'un siècle. Il est venu en 1900, avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais eux, ils vivaient dans des conditions terribles, mais lui il dit, les conditions qu'on vit maintenant, Baruch Hashem, c'est Nifla, même matériellement, il dit par rapport aux générations avant, ils n'avaient rien. Lui-même, il te dit aujourd'hui, Israël, c'est un pays de riches. À son époque, à lui, que c'était en 1930 ou quelque chose comme ça. Il dit qu'à son époque, c'était un pays de riches. Il dit à plus forte raison, aujourd'hui, de quoi tu parles? Aujourd'hui, de quoi tu parles? Eretz Israël, tu as tout. Tu as la spiritualité, tu as le matériel, tu as tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois avoir un sourire sur ton visage toute la journée. Tu dois avoir un sourire sur ton visage toute la journée. La Gemara, elle dit, celui qui se lève à Chatzot, il a un sourire sur son visage toute la journée. Il a un sourire, parce que ça suffit. Ça suffit. Quelqu'un, il s'est levé la nuit, il a passé un petit moment avec Hachem. Mais quel plaisir de se lever la nuit, de lire le Tikkun Chatzot. Tu vois, tu lis les keynotes. Ça, c'est traduit en français, par contre. C'est traduit, on l'a dans la bibliothèque de la prière de minuit, David. Oui, on l'a. Des fois, il y a des gens qui commandent ça. La prière de minuit. En tout cas, c'est traduit en français, la prière de minuit. Vous allez voir comme c'est beau. Le texte est beau. Il y a des tirades entre Hachem et le Ham Israël. Et le Ham Israël dit, ouais, Hachem, tu nous as abandonnés, regarde ce qu'on est. Hachem dit, Chas v'Shalom, je t'ai jamais abandonné, je suis là avec toi. Et tu vas voir, on va faire des choses extraordinaires ensemble, etc. Et le Ham Israël se plaint, il dit, ouais, mais et tu vois, Hachem, il encourage, il console, etc. Il y a des discussions comme ça qui sont les keynotes, c'est-à-dire ces keynotes-là qu'il y a dans le Tikkun Chatzot qui sont niflamés. Mais vous vous rendez compte quel mérite quelqu'un, il est à Jérusalem, il se lève la nuit et il dit le Tikkun Chatzot. Mais qu'est-ce que tu veux dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux de ce monde? Qu'est-ce que tu veux de plus comme bonheur dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux de ce monde? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Rabbeinu dit, fais attention, parce que si tu n'es pas joyeux, tu vas entraîner la mort des gens. Si tu n'es pas joyeux, tu vas... D'ailleurs, pourquoi Caïn il a tué Hevel, Béhémet? Pourquoi il l'a tué? Pourquoi Caïn il a tué Hevel? Parce que Hevel, il n'avait pas confiance en lui. C'est pour ça qu'il l'a tué. Parce que Hevel, il était bien, mais il n'avait pas confiance dans le bien qu'il avait. C'est pour ça Caïn il l'a tué. Pourquoi maintenant il y a des gens qui nous tuent? Parce qu'on n'a pas confiance dans le bien qu'il y a en nous. Si on avait confiance dans le bien qu'il y a en nous, les dirigeants qu'on a, ils diraient, regardez, on s'excuse, mais on ne peut pas vivre comme ça. Donc on va vous déplacer. Celui qui veut rester avec nous, qui reste, mais dans le shalom et dans la joie. Et celui qui n'est pas content d'être avec nous et qui nous haït, il faudra qu'il cherche un autre endroit dans le monde. Parce qu'ici, c'est la terre d'Israël, elle nous a été donnée par Hachem, et on s'excuse, on ne peut pas vous garder ici si vous avez l'intention de nous détruire. C'est tout, c'est pas besoin de plus que ça. Mais seulement, il n'a pas confiance en lui. Il n'y a pas encore un bonhomme qui a confiance en lui. Donc maintenant, on n'a pas cette personne-là. C'est ça qui fait que Caïn, il l'a tué à Hevel. Parce que Hevel, il n'avait pas confiance en lui. Donc maintenant, quand il était en doute sur le bien qu'il y avait en lui, Hevel il faisait des korbanot à Hachem, il servait Hachem, mais il n'était pas convaincu que son service, il était aimé par Hachem. Il n'était pas sûr de ça. Ça a fait que Caïn l'a tué.
C'est ça qui a amené le couteau de Caïn. Parce que la cruauté de Caïn, elle vient de l'accusation des anges sur sur l'essence même de la vie de l'humanité. C'est-à-dire que comme maintenant, Hével, il n'avait pas confiance dans la vie, la preuve c'est qu'il n'était pas content de servir Hachem, il n'avait pas la confiance en lui, que Hachem il était joyeux de lui et qu'il l'aimait. Alors ça fait que les anges, ils ont dit, regarde, lui-même, il ne s'aime pas. Comment toi tu vas continuer à faire le monde? Comment tu veux continuer à entretenir l'humanité? Lui-même, comme il est bien, regarde Saint Sadique et tout, et il ne s'aime pas lui-même, il n'aime pas sa vie. Donc ça fait naître la cruauté de Caïn. C'est ça qui a entraîné la cruauté de Caïn. Sinon, il n'aurait pas tué Caïn. Si Caïn avait affaire à un être vivant, qui est sûr de lui, il serait prosterné à lui, il aurait dit, mon frère, je vois, tu es splendide, tu es merveilleux, mon frère. Enseigne-moi comment on devient comme ça. Que tu as trouvé quelque chose, dis-moi. Mais lui-même, qui a le trésor, il n'est pas content. Comment tu veux que l'autre, il ait envie de vivre? L'autre, il est plus faible. Caïn, il est plus faible parce qu'il est dans la rigueur. Il est beaucoup plus faible. Donc, il avait besoin de voir quelqu'un qui est joyeux. Rabbeinu nous dit, même si tu n'as pas de raison d'être joyeux, tu dois être joyeux quand même pour les autres. Il dit que quand quelqu'un va te voir sourire, ça va lui donner envie de vivre. Et ça, c'est quelque chose d'énorme, de donner envie de vivre aux gens. Même si toi, tu es un bonhomme, tu as envie de taper la tête sur les murs, tu dois montrer aux gens, ah ça va et tout. Même en arabe, tu lui fais un sourire tout de suite. Ouais. Il change, il voulait tuer quelqu'un, il s'arrête tout de suite. Complètement. Tu vois, souvent, ils ont vu que les clowns, c'était les gens les plus tristes. Ils étaient tristes, mais ils font des clowns, ils font rire les gens et tout. C'est une façon de vivre aussi. Rabbeinu, il t'amène ça. Il te dit, fais attention, parce que si tu n'es pas joyeux, tu vas entraîner la mort dans le monde. Si tu n'es pas joyeux, tu vas entraîner de la rigueur dans le monde. Si toi, avec tout ce que tu as, tu n'es pas joyeux, tu vas entraîner la rigueur dans le monde. Maintenant, tu viens en Eretz Israël, tu es là, tu es en Eretz Israël, tu n'es pas joyeux de ça. Hachem, il te dit, regarde, des gens qui étaient 1000 fois mieux que toi, des gens qui étaient des tzadikim mamash, je ne les ai pas laissés rentrer en Eretz Israël. Et toi, un pauvre type comme toi, je te laisse rentrer en Eretz Israël. Donc, sache que je t'aime. Sache que je t'aime. Et si maintenant tu te considères comme nul, ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que si maintenant je t'ai amené dans mon palais, ça veut dire que je t'aime. Si je t'ai laissé rentrer dans mon palais, ça veut dire comme tu es, que toi tu crois que tu vaux rien. Je t'aime. Je t'ai fait rentrer, je t'invite dans mon palais, tu vis dans mon palais. Je te nourris, je t'accepte, tu vis, tu manges, tu dors dans mon palais. Donc ça veut dire que je t'aime, sinon je ne t'aurais pas aimé. Amené ici, tu avais des grands-parents, des arrière-grands-parents qui étaient beaucoup mieux que toi. Ils ne sont pas venus en Eretz Israël. Hier, quand j'étais à l'aéroport, il y a une caisse qui est arrivée à l'aéroport de Loud. Elle tournait avec les bagages comme ça. Ils ont ouvert, ils ont trouvé une dame de 80 ans morte dans la caisse. C'est des gens de Russie. Et cette dame-là est de la campagne en Russie, les enfants. Alors elle dit, moi je veux être enterré en Israël, Eux, ils ne savaient pas du tout comment on faisait. Ils ont été à l'aéroport, ils ont pris une caisse et ils ont dit, on veut envoyer ça en Israël. Elle est arrivée ici à l'aéroport, la caisse elle tournait avec les bagages. Et alors ils ont ouvert, elle était dans du plastique et tout. Et ils ont trouvé cette vieille dame-là de 80 ans qui est décédée en Russie. Et ça faisait 11 jours qu'elle était décédée. Ils l'ont envoyée en Israël. Et ils ont pu contacter la famille, tout ça. Ils ont dit, on ne savait pas comment il fallait faire. Elle a dit, envoyez-moi en Israël, je vais être enterré là-bas. On a dit, on ne savait pas comment il fallait faire. Il y a des gens de la campagne. Pour vous dire, regardez, quelqu'un, il arrive dans une caisse comme ça en Israël. Et encore, bon, Rachel, elle a eu le mérite, c'est qu'elle a dû prier, trick et tout pour arriver. C'est pas chaud d'avoir des enfants dans la campagne en Russie et tout. Ils auraient pu la jeter n'importe où. Je veux dire, là, celle-là, elle a des trucs et tout. Ils ont respecté, c'est-à-dire ça vient de son vouloir. Et voilà, sauf même comme elle est arrivée comme elle. Mais elle va être enterrée en Eretz Israël, elle a été enterrée en Eretz Israël. Elle a voulu ça. Mais à Koshken, quelqu'un, bon Hachem, qui vit ici, comment il doit être joyeux. On n'a pas le droit d'être triste, sachez-le. Même si ce n'est pas pour nous, pour notre famille, pour l'homme Israël, pour l'humanité. On n'a pas le droit d'être triste. Rav Israël Ber, au dessert, à la vache, une fois, il m'a dit, tu sais, la tristesse, c'est comme le chazir, c'est comme le porc, c'est interdit. On n'a pas le droit d'être triste. C'est interdit, c'est tout. Parce que
Tu détruis le monde. Maintenant, quand tu sais ça, tu vas avoir une autre attitude par rapport à la tristesse et à la joie. Quand tu sais que la véritable guerre, c'est sur la vie. Comme quelqu'un il disait dans les camps, à Auschwitz, il y avait une femme, elle n'en pouvait plus, elle ne voulait plus manger. Alors son ami, elle lui a dit, quand tu manges ton pain, c'est comme ça que tu fais la guerre contre les nazis. Tu manges ton pain, et comme ça tu fais la guerre aux nazis. C'est-à-dire que tu manges ton pain, ça veut dire que tu gardes encore l'envie de vivre. C'est comme ça que tu vas les combattre. Parce que eux, ils veulent t'enlever l'envie de vivre. C'est ça qu'ils voulaient les nazis. Les nazis, c'est pas de tuer stam des gens. Ce qu'ils voulaient, c'est que la personne, elle ait plus envie de vivre. Et quand il y avait des jeunes chassidim qui dansaient, qui chantaient dans la chambre à gaz, il n'y a rien qui a tué les nazis comme ça. Il n'y a rien qui les a rendus fous. Ils disent, mais c'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces gens-là? Tu les rentres dans la chambre à gaz, ils vont mourir, ils sont en train de chanter. Mais c'est quoi ces personnes? Mais c'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est ça. C'est que d'être juif, ça me suffit pour être joyeux, j'ai besoin de rien d'autre. Ça me suffit, Baruch Hashem. Il dit à Rav Goudlevski, il dit, quand le Sahara vient te voir, et il te dit, tu as fait une avéra, tu lui dis, je m'en fous. Écoute bien, écoute-moi. Je m'en fous complètement des avéros. D'accord? C'est clair? Alors reste-moi tranquille. C'est que le Baal Shem Tov, une fois, on raconte qu'il était en train, Rabbeinu rapporte ça dans Chaim Moharan. Le Baal Shem Tov, une fois, il était en train de fumer sa pipe, là, c'est comme le narguilé, là, il fumait. Vous avez des pipes avec le petit truc où il mettait du tabac. Une fois, il était en train de fumer avec de la graisse, il allumait le feu avec de la graisse, que cette graisse-là, c'était pas une graisse interdite, mais c'est une graisse que certains décisionnaires, ils disaient que c'est interdit d'utiliser cette graisse animale-là. Et la plupart des décisionnaires, ils disent non, elle est cachère. Alors quand il était en train de fumer la pipe avec cette graisse-là, le Baal Shem Tov, il y a une pensée qui lui est venue. Les Sahara, il lui a dit, ah c'est ça, Tzadik Baal Shem Tov, tu te permets de fumer la pipe avec une graisse que certains décisionnaires ils disent qu'elle est interdite, etc. Le Baal Shem Tov, tout de suite, il s'est levé, il a dit, je fais le neder que toute ma vie, je ne fumerai qu'avec cette graisse-là. Pourquoi il a fait ça? Parce que, avec la graisse, il a voulu la graisser, tu comprends? C'est-à-dire qu'il a voulu lui dire, lui faire entrer en lui un peu de tristesse. Que comment toi, le Baal Shem Tov, tu te permets d'avoir une attitude un petit peu coulante, un peu light par rapport à ça? Qu'est-ce que ça va être les autres quand ils vont t'entendre? Quand il a senti que ça commençait à rentrer, il a dit, ah bon, c'est comme ça, alors tu vois. Voilà, je fais le vœu et le neder que toute ma vie, je ne fumerai plus avec la graisse normale, avec celle-là. Que avec celle-là. Pourquoi il a fait ça, le Baal Shem Tov? Parce que le Shem Tov, il tremblait de peur de rentrer en lui de la tristesse. Parce que si le Baal Shem Tov, il rentre de la tristesse, mais le monde entier va se détruire. Si le Baal Shem Tov, Rav Israël, Baal Shem Tov, qui était Tzadik Hador, Tzadik Yesod Haolam, lui-même, il va être triste, mais c'est le monde entier qui va se détruire. Son voisin, il fait pas que fumer avec la graisse, il mange de la graisse interdite. Et l'autre voisin qui fume le Shabbat et tout, alors, et après tu vas trouver qu'ils vont se suicider. Tu comprends? Donc lui qui est en haut, il n'a pas le droit de laisser rentrer un brin de tristesse en lui. Rabbeinu, il te dit, sois Bessimcha, c'est tout. Sois Bessimcha. De quoi tu vas avoir de la Simcha? De rien. Voilà. J'ai la Simcha de rien. Ça suffit. Je suis là, je me suis levé ce matin, je respire, ça veut dire qu'Hachem il m'aime, c'est tout. Bon, Hachem, c'est tout, le reste, je m'en fous, c'est tout. Laisse-moi tranquille. Et tiens, il vient, ouais, mais tu sais, truc, ça, il dit, écoute, tes histoires, tes salades, tu me laisses tranquille. Moi, j'ai un rab, il s'appelle Rabbi Nachman, il fait tchouva pour moi, il m'a donné Tikkun HaKlali, il m'a dit, si je viens chez lui à Rosh Hashanah, j'ai pas de quoi me faire de soucis toute l'année, tout ça c'est écrit, Rabbi Nachman, je lui fais confiance, t'as un problème, tu vas le voir à lui, moi tu me laisses tranquille. Moi tu m'oublies mon ami, parce que moi, tes histoires, je ne les veux pas. Moi, je veux être joyeux, et j'ai des raisons valables pour être joyeux toute la journée. Voilà, c'est tout. Et je ne me commence pas à me dire oui, mais, parce que je veux pas. Le mais, il ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas tes idées, j'en veux pas. Et ça, c'est notre responsabilité. Parce que si Hevel, il était sûr d'être bien, jamais Caïn il l'aurait tué. Jamais, Caïn il a tué Hevel parce qu'Hevel il n'avait pas confiance en lui. Si tu as confiance en toi, personne ne peut te tuer. Personne ne peut te faire du mal. Regarde Poutine ce qu'il fait.
Regarde, Poutine, c'est un goy, c'est pas un juif. Regarde, il fait ce qu'il veut. Il a un soldat, lui, qui est mort en Syrie. Quand il a donné la raison en famille pourquoi il est mort, il n'a pas dit qu'il est mort à la guerre, parce qu'il ne peut pas dire ça. Il faut que la guerre qu'il fasse, il n'y a pas des morts. Il a dit non, il s'est suicidé parce que sa petite amie, elle a quitté. Et la petite amie, elle a témoigné, elle dit c'est pas vrai. C'est pas vrai, on parlait une demi-heure au téléphone toute la journée, on était béchalant, mais les parents nous disent c'est pas vrai. Notre fils, c'était pas quelqu'un à faire quelque chose. Tout ça, ça n'a qu'une importance. Lui, il a dit, il s'est suicidé, terminé. Pourquoi? Parce que lui, il veut rien qui touche son truc. Lui, il va en Syrie, il tire sur les trucs. Ils lui disent, mais attends, tu n'es pas en train de tirer sur les islamistes, là. Tu es en train de tirer sur les... Non. Mais attendez, on voit ça dans le truc. On voit ça avec les satellites. Moi, je ne tire que sur les extrémistes islamistes, c'est tout. Voilà. Il ment. Mais personne ne dit rien. Voilà, c'est le truc le Moufti de Jérusalem, il a déclaré, il a dit, il y a jamais, le Beth Amikdash, il n'a jamais existé, c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu de présence du temple ici, c'est pas vrai. Mais quand vous voyez ça, c'est pourquoi on nous dit ça? Pourquoi Hachem il nous fait entendre ça? Pour te dire, espèce d'idiot, toi, que Béhémet, Hachem, il te donne tout ce qu'il te donne. Mais comment tu as encore la mauvaise conscience de croire que tu n'es pas bien, etc. Mais regarde, les gens, ils mentent et ils sont contents de mentir. Regarde l'autre, le chef des Palestiniens, il va à l'ONU, il dit, je vous en supplie, sauvez-nous, ils sont en train de nous tuer. Eux, ils tuent des gens, regarde, tu vois du mensonge comme ça, mais sois joyeux. Sois joyeux. Quand tu vois ça, pourquoi Hachem il te montre ça? Il te montre que voilà, ce gars-là, Poutine, il fait ce qu'il veut, il tue des gens, il fait ce qu'il a envie. Il amène des bateaux où il a envie, il amène des avions. Les Américains, ils disent, on est soucieux du fait qu'il a amené des avions. C'est tout, ils sont soucieux, c'est tout. Mais il n'y a rien eu. Il fait ce qu'il veut, pourquoi? Parce qu'il a confiance dans lui. Il est fou, mais il a confiance en lui. Tu vois bien que ça marche. Tu vois bien que ça marche, Hachem, il te montre ça pour que tu tires des exemples. Tu dis, regarde, si ce fou de Rasputin, là, il a confiance en lui, il fait ce qu'il veut. Mais quand chacun de moi, que je ne veux faire que du bien, je ne veux faire que du bien. Et même s'il m'est arrivé de faire quelque chose de mal, c'est pas ça que je veux. Moi, j'ai toujours voulu faire que du bien, et je ne veux que le bien. Et Hachem, il m'a donné une vie extraordinaire, et j'habite en Eretz Israël, et je connais le tzaddik Yesod Olam, celui qui a dit que jamais quelqu'un ne quittera ce monde tant que je ne l'aurai pas réparé. Mais qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Tu veux quoi pour être joyeux? Tu as de quoi être joyeux. Tu as tout ce qu'il faut pour être joyeux. Et fais attention à toi, parce que si tu n'es pas joyeux, tu entraînes la mort dans le monde. Pourquoi ces gens-là viennent avec les couteaux? Parce qu'ils te disent, voilà, toi tu es un religieux, mais tu n'es pas joyeux, donc je vais t'enlever du monde, c'est tout. Pourquoi tu n'es pas joyeux? Pourquoi tu n'es pas joyeux? À cause que toi tu n'es pas joyeux, moi j'ai pas envie de vivre. C'est ça ce qu'il lui a dit Caïn. Pourquoi moi j'ai pas envie de vivre? Parce que toi tu n'es pas joyeux, donc je vais te tuer. Pourquoi Caïn l'a voulu le tuer? Parce que Hével il n'est pas joyeux, c'est tout. Donc Hével, il a entraîné la mort dans le monde. C'est-à-dire qu'il a entraîné que dans le monde, il est venu comme Noach. Noach, il n'était pas joyeux. Il a entraîné le Maboul. Il n'était pas joyeux. Il devait être joyeux. S'il était joyeux, il aurait plaidé pour l'humanité. Hachem, il aurait sauvé ce qu'il aurait sauvé. Pourquoi au lieu de faire Tevat Noir pour 8 personnes, il aurait pu faire Tevat Noir pour 8 millions de personnes, ou 10 millions, ou 50 millions. Il aurait sauvé quelques personnes dans le monde. Non, il n'était pas joyeux. Il n'y croyait pas. Il ne croyait pas. Il était comme ça, noir. Il dit, Hachem, il l'a poussé dedans parce qu'il n'allait pas rentrer dans... Il croyait que c'était une blague, le déluge. Il ne croyait pas que ça allait avoir lieu. Il croyait que c'était un truc comme ça, une menace virtuelle. Il ne croyait pas que c'était vrai. On voit que tout, c'est parce que les gens, ils n'ont pas eu confiance en eux, c'est tout. Si les gens, ils avaient eu confiance en eux, le monde, il aurait été réparé complètement. Maintenant, le Rabbeinu, il vient avec des arguments tellement forts pour qu'on ait confiance en nous. Tellement forts. Il nous donne des choses tellement fortes pour qu'on ait confiance que Hachem, il nous aime. Comme on est, c'est tout. Comme on est, pas besoin de faire plus. Comme je suis. Hachem, il m'aime comme ça. C'est tout. Et je suis bien et je fais progresser l'humanité. Par Hachem, c'est tout. Qu'est-ce que je veux de plus? Et si maintenant je fais ça et que je suis joyeux, et que j'exprime cette joie, et que je vis avec cette joie dans mon cœur, c'est ça qui va enlever la mort du monde.
C'est ça qui va enlever toute cette cruauté-là qu'il y a dans le monde. Parce que cette cruauté, elle vient des anges qui veulent détruire le monde. Parce que les gens qui méritent d'être joyeux, eux-mêmes, ils ne sont pas joyeux. Alors les anges, ils disent, regarde, avec tout ce que tu lui donnes, lui-même, il te dit qu'il n'a pas envie de vivre. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas entretenir le monde? Il faut détruire le monde. Et voilà, ça fournit des arguments à nos accusateurs quand on n'est pas joyeux. Il faut être joyeux, Baruch Hashem. Baruch Hashem, on ne veut rien détruire, on veut que construire, on veut que faire du bien. On veut faire connaître Rabbi Nachman dans le monde, on veut connaître Hashem dans le monde. Qu'est-ce qu'on veut? On fait la volonté d'Hachem, c'est ça qu'on veut. C'est ça, on n'a aucune raison de ne pas être joyeux. On n'a pas aucune raison. Quand on va voir, après 120 ans, on va nous dire pourquoi tu n'étais pas joyeux, on n'aura pas de quoi répondre. Parce que de tout ce qu'on nous a donné dans notre vie, on a de quoi être joyeux. Bon, chacun, il a de la famille, des amis qui ne connaissent pas la Torah, qui ne connaissent pas Hachem, qui ne connaissent pas le tzaddik. Voilà, je vois des gens dans l'avion en allant à Kiev et tout. Ils ne savent même pas Ouman, tout ça, ça ne les intéresse même pas. Ils sont dans un autre monde, complètement. Dans ce monde ici, mais dans un autre monde. Ils vivent dans un canal virtuel d'un autre monde. Mais du bon Hachem, il nous a sortis, mais c'est un cadeau nifla. Même si Hachem, il te sort de là où il t'a sorti, et que uniquement, il t'a sorti un jour, tu as fait un Shabbat, tu as mis une fois les tefilines, ça suffit pour être joyeux toute ta vie. Ça suffit. Et Hachem regarde tout ce qu'il te donne, mais tu n'es pas joyeux. Tu as des sentiments comme ça de nerfs, de révolte sur Hachem, mais tu es fou complètement. Tu es complètement fou. C'est-à-dire que sache que c'est extrêmement dangereux l'attitude. Parce que si les gens du palais, ils ne sont pas contents du roi, mais le roi il va détruire tout le pays, c'est pas rien que le palais. C'est tout le pays qui va être détruit. Alors Hachem te dit quoi? Tu es sur ma terre, je te donne la terre d'Israël, et tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Alors ça réveille que les autres ils veulent tuer. Parce que si nous on n'est pas contents, eux ils ont envie de se suicider. Ils te le disent, nous on veut la mort. Nous on veut mourir. Mais tu n'as rien qui t'intéresse dans le monde, non. Ils ont dit, dans les réseaux sociaux, ils ont dit, il faut tuer les juifs parce qu'ils aiment la vie. Ils ont dit ça. Donc eux ils disent quoi? Ils nous ont arnaqué à nous, on aime la mort, et ils veulent s'en sortir. Et ils veulent s'en sortir? Non, pas du tout. Sinon on aime la mort, c'est à cause d'eux. Donc maintenant il faut qu'ils avancent, qu'ils soient joyeux là où ils sont. Ça c'est comme ça que Rabbeinu il parle. Ça c'est ça le date de Rabbeinu. Donc nous on a une obligation dans ces périodes-là qui sont difficiles de se lever à Chatzot, de dire Tikkun Chatzot, de faire Hitbodedut et d'être joyeux, de remercier Hachem, de faire beaucoup de Hoda'a à Hachem pour ce qu'il nous a donné. Parce que le fait que nous on n'a pas valorisé notre entreprise, c'est ça qui l'a fait descendre en bourse et c'est ça qui fait après que les gens ils n'ont plus de quoi manger. Quand ça commence à bouger à la bourse, ça tombe à la bourse, après il y a quelqu'un, il n'a plus de pain à l'épicerie. Vous savez, le monde, il n'a pas de quoi vivre longtemps. Hein. Le monde, il a 2-3 mois et puis c'est fini. Il n'y a plus rien à manger dans le monde. Donc s'il y a des grosses entreprises qui font faillite, après les autres, ils n'ont plus de quoi manger. Et c'est ça à quoi on est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, si nous, avec tout l'assistana qu'Hachem nous a envoyé, d'un tzaddik comme Rabbeinu, qui est venu dans le monde, avec toute l'assistana, toute la responsabilité qu'il prend sur lui de réparation par rapport à chacun, les personnes, elles ne sont pas encore joyeuses, alors ils ont une responsabilité dans la destruction. Hachem Bishmo. Bezrat Hashem Yeto, bonne journée. בהצלחה. שמחה. טובי, בבא ברוכים הבאים. נמצאים, בסדר?